je me pose. Je suis bien installée, dans la position qui me convient le mieux, pour méditer et prier. Je mets un frein à toutes mes pensées. Je me vide la tête pour me rendre disponible à ce temps. Je me tourne vers Dieu. Je lui dis ma volonté de m'occuper uniquement de ce qui le concerne pendant ce temps de méditation. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 6, versets 24 à 35. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusqu'à la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors : « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit : « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger du pain venu du ciel. » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Je commence par méditer ce verset. Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. La foule cherche Jésus qui a disparu, car il a accompli peu de temps avant un grand miracle en multipliant les pains, et les a ainsi tous rassasiés, en pourvoyant à leurs besoins de nourriture terrestre. Au-delà de cette gratuité, Jésus leur propose désormais une nourriture beaucoup plus importante, celle de l'âme. Suis-je moi-même en recherche perpétuelle de Jésus et en quête de cette nourriture spirituelle qui m'édifie et nourrit ma foi ?
Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme. Cette nourriture qui demeure jusqu'à la vie éternelle, c'est la parole de Dieu, et ce sont aussi les fruits de l'Esprit Saint, dont le premier est l'amour. Comment est-ce que j'y travaille au quotidien ? Je termine en méditant ce dernier verset. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Dans un acte de foi, je peux prendre un moment pour redire au Seigneur, Jésus, je crois en toi et j'ai confiance en toi. Je conclus ma prière en remerciant Dieu pour ce moment passé avec lui et pour toutes les grâces reçues. Belle journée et à demain.